Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ensemble notre troisième étude sur les anges. Notre Père du ciel, tu nous avertis de faire bien attention, de ne pas faire de créatures, angéliques ou humaines, de ne pas en faire des dieux, de ne pas les prier, de ne pas les adorer, de ne pas les servir. Aide-nous à bien comprendre cela. Aide-nous aussi à bien comprendre que toute créature n'est pas à notre service, mais à ton service. Ces créatures qui soient angéliques ou humaines, nous avons été créés pour être des serviteurs et non pas pour se faire servir. Conduis-nous encore ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nous allons regarder ce matin la suite de ce qu'on a vu dans les 2 premiers jours. On a vu que les anges n'étaient pas des êtres divins parce qu'ils avaient non pas une génétique divine, ils ont été créés, ils ne veulent pas être adorés, ils sont eux-mêmes des adorateurs, ils sont des serviteurs, ils sont soumis à Dieu, à Jésus-Christ. Et on a vu que certains d'entre eux ont péché, et par le fait qu'ils ont péché, ça nous démontre qu'ils n'étaient pas des êtres divins. Et pour une grande majorité des anges, ils vont aussi être punis éternellement dans le feu éternel. Donc on a vu à cause qu'ils ne sont pas divins, ils n'ont pas les attributs divins de l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence, et ça prend ces 3 attributs-là pour être divin, et il faut que l'être à qui je m'adresse ait ces 3 attributs-là. Combien je vois des fois des gens qui s'adressent à des êtres morts, des êtres aimés, morts, mais ces êtres-là n'ont aucune capacité de les entendre, de les voir, et de faire quoi que ce soit pour eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas omniscients, omnipotents, omniprésents comme Dieu est. Pourquoi je m'adresserais à une créature quand Dieu m'invite à m'adresser au Créateur, qui lui connaît toutes choses, sait toutes choses, sait ce qui est bon pour moi, il est complètement sage, complètement patient, miséricordieux, compatissant, complètement omniprésent, complètement omnipotent. Il sait tout, il peut faire tout. Donc pourquoi je ne prierais pas lui au lieu d'une créature? Et ce matin, la vérité qu'on va voir ensemble, que les anges sont des serviteurs. Sont des serviteurs de Dieu. Ils sont serviteurs de Dieu pour le servir lui auprès des hommes qu'il a créés. Je ne sais pas si j'avais déjà vu dans une famille, en tout cas je l'ai vu chez nous, quand les 2 parents sont pas d'accord et l'enfant est au milieu. Et l'enfant est perturbé parce que on dit pas la même chose. Les 2 parents disent pas la même chose et l'enfant sait pas quoi faire, sait pas à qui plaire, sait pas quoi dire. Parce que il y a 2 personnages qui s'entendent pas. Imaginez-vous, maintenant, en ce qui concerne les anges. Si les anges sont au service de Dieu, et si on pense qu'ils sont à notre service aussi, et qu'on peut leur parler, et leur dire quoi faire, donc on est 2 maîtres, et l'ange ne saurait pas quoi faire. À qui je vais obéir? À Dieu ou à l'être humain? Dieu me dit de faire, je suis son serviteur, puis je dois lui obéir. L'être humain pense que je suis son serviteur et voudrait que je lui obéisse. Ça ne peut pas marcher. Tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Jésus a dit, tu ne peux pas plaire à 2 maîtres. Soit que le maître des anges, c'est Dieu, soit que c'est nous. Et
si Dieu qui est parfait, plein de sagesse, plein d'intelligence, et que moi qui est pas toujours sage, pas toujours intelligent, et qui est je suis aussi un pécheur, je peux pas commander à un être angélique qui est parfait, moi le pécheur, je peux pas commander à un être parfait. Mais Dieu qui est un être parfait, qui lui a créé l'ange, et l'ange est à son service. L'ange est là pour faire ce que Dieu lui demande. La Bible nous dit que les anges ont le regard tourné vers Dieu et ils attendent que Dieu leur dise quoi faire. Ils n'ont pas les regards tournés vers nous en s'attendant qu'on va leur dire quoi faire. Ils sont au service de Dieu et non pas au service des hommes. Et la Bible nous montre différentes choses que les anges font auprès des êtres humains, à la demande de Dieu. Les anges ne prennent jamais d'initiative. Là, je parle des bons anges. On a vu hier qu'il y avait des mauvais anges. C'est pas de ceux-là que je parle. Eux autres, ils ont pris l'initiative. Ils sont rebellés contre Dieu. Ils ont fait leur propre choix. Ils ont voulu devenir des dieux. Ils ont été rejetés par Dieu. Ils vont aller dans le feu éternel pour l'éternité. Mais je parle des bons anges. Les bons anges ne prennent jamais d'initiative. Ils sont au service de Dieu et Dieu leur dit quoi faire. Et quand Dieu leur demande de faire quelque chose, Dieu leur donne la capacité de faire ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas de capacité en eux-mêmes. Mais si Dieu leur demande de faire quelque chose, Dieu leur donne en même temps la capacité de le faire. Ils n'ont pas la capacité de se créer un corps pour venir sur la terre, comme certaines fois c'est arrivé. Mais Dieu leur a créé un corps, parce qu'il avait besoin à ce moment-là d'en avoir un pour aller parler, mettons, à Abraham dans l'Ancien Testament, ou à Moïse. Les anges n'ont pas d'initiative en eux, parce qu'ils sont des serviteurs. Un bon serviteur ne dit pas, un matin, ça me tente pas de faire ce que tu me dis, je vais faire ce que je veux. Ça, c'est pas un serviteur, c'est un rebelle. Les gens sont des serviteurs de Dieu pour faire, d'une façon générale, deux choses. Emmener des messages aux êtres humains à qui Dieu veut parler, ou exécuter les ordres de Dieu sur la terre. Dans la Bible, il emmène des messages de bénédiction et des fois des messages de punition ou de jugement. Donc, Dieu veut parler à un être humain et envoie un ange. Et là, on approche du temps de Noël, et si vous connaissez l'histoire de Noël le moindrement, vous allez voir que les anges ont été des messagers. Vous savez que le mot ange, dans la langue originale, ça veut dire messager. Donc, un messager, qu'est-ce que ça fait? Ça l'amène un message. Le message peut être une bénédiction ou une malédiction. Et on va seulement regarder quelques passages pour nous montrer ces vérités-là, qui sont des messagers. Tournez avec moi dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Il se tint debout à la droite de l'autel des parfums. Donc, Zacharie est un sacrificateur, un prêtre dans l'Ancien Testament, et il va travailler dans le temple pour adorer Dieu et louer Dieu, et un ange lui apparaît et lui emmène un message, lui disant qu'il va avoir un fils, qu'il va appeler Jean, qui va devenir Jean-Baptiste. Donc, il emmène un message à Zacharie de la part de Dieu. C'est pas le message de l'ange, c'est le message de Dieu auprès de Zacharie. Si on continue dans l'évangile de Luc, qu'on descend au verset 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
pour parler à Marie et lui annoncer qu'elle va devenir la mère du Messie. Et il va lui donner la pensée de Dieu, les directives de Dieu et le message de Dieu en ce qui concerne la naissance de Jésus. Donc, c'est pas Marie, tout d'un coup, qui veut savoir de quoi, puis qu'elle demande ça à un ange. C'est pas l'ange qui a envie d'aller conter une histoire à Marie, mais c'est l'ange Gabriel qui vient de la part de Dieu, envoyé par Dieu, emmener le message de Dieu à une personne qu'on appelle Marie. C'est un messager. Il emmène un message. Et si on continue et qu'on descend dans l'évangile de Luc au chapitre 2, au verset 9. Luc 2, verset 9. Et voici un ange Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Donc ici, le passage parle de la venue des anges, parler aux bergers de Bethléem et leur amener un message de la part de Dieu. Ils annoncent l'arrivée du Messie, la naissance du Messie, la naissance de Jésus. À Bethléem, il dit, allez à Bethléem et vous trouverez un enfant emmailloté dans une crèche, dans une étable, et vous allez aller là et ils vont aller l'adorer. Donc, encore une fois, c'est des anges, un ange, qui emmène un message de la part de Dieu. Les anges emmènent des messages de la part de Dieu. Et j'aimerais vous faire remarquer, dans les 3 messages qui suivent, qu'on a vus déjà, ce n'est jamais des messages personnels. C'est des messages qui concernaient le peuple de Dieu. Ça a été dit à des personnes, mais ça concernait pas leur personne à eux autres. Il ne peut pas dire, mais Dieu vient te dire que tu vas gagner à la loterie. Je viens te dire que tu vas gagner à la loterie. Je viens te dire que tu vas être guéri de ta maladie. Non, ils viennent annoncer un message de la part de Dieu en ce qui concerne le peuple de Dieu. On va tourner maintenant dans les Actes des Apôtres et on va aller au chapitre 5 et au verset 19. Mais l'ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Donc, les apôtres, certains des apôtres sont en prison, un ange est envoyé pour les libérer et pour leur donner un message de la part de Dieu. Retournez dans le temple à Jérusalem et continuez à annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Donc, un ange est envoyé pour donner un message aux apôtres. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Une autre fois, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10 et au verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Donc, il y a un homme qui s'appelle Corneille qui voit dans une vision un ange qui lui apporte un message de la part de Dieu. Et ce message s'adresse à lui, va chercher l'apôtre Pierre, et Pierre va te dire comment faire pour être sauvé. Donc, Corneille était un homme religieux, un homme qui aimait Dieu, qui priait Dieu, et Dieu veut lui transmettre un message, et envoie un homme, et l'homme reçoit le message, et il va le faire. Il va envoyer chercher l'apôtre Pierre, et Pierre va venir, et il va lui annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ, pour qu'il puisse être sauvé. Voyez-vous, c'est des messagers. C'est des messagers. Et si vous voulez en voir des anges qui amènent des messages, lisez l'Apocalypse. Et l'Apocalypse est plein de visions, plein de apparitions d'anges à l'apôtre Jean qui amènent des messages à Jean pour qu'il connaisse l'avenir de l'Église.
et l'avenir du monde dans lequel nous vivons. On appelle ça le livre de la Révélation ou de l'Apocalypse. Donc, ils sont des messagers. Mais aussi, on voit dans la Bible qu'ils sont aussi des exécuteurs. Des fois, ils n'amènent pas de message, ils viennent emmener, ils veulent exécuter, ils viennent faire quelque chose. Ils viennent soit bénir quelqu'un ou punir quelqu'un. On a ça dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12 et au verset 7, si vous voulez aller lire. Pas Jésus, mais un ange est envoyé à l'apôtre Pierre pour le libérer de la prison dans laquelle il est. Chapitre 12, verset 7 des Actes des Apôtres. Donc, il vient, il le libère et il l'emmène et le fait sortir de la prison. C'est une exécution que l'ange va faire envers Pierre pour le sortir de prison. C'est Dieu qui a décidé de sortir Pierre de prison. C'est pas un ange qui dit, oh, pauvre Pierre, fais pitié, moi l'aider. Non, non, il n'aurait jamais bougé, à moins que Dieu lui dise, va libérer Pierre. Mais des fois, il emmène d'autres choses qui sont des punitions. Dans le même livre, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 12, au verset 23, un ange, cette fois-là, est envoyé pour punir Hérode. Hérode venait de faire un beau grand discours. La foule a crié « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Donc, ces personnes-là ont divinisé Hérode, voix d'un Dieu, parce qu'il avait parlé, on a dit que c'est un message divin que tu nous as apporté. Dieu envoie un ange à ce moment-là, et il frappe Hérode, et Hérode meurt instantanément devant la foule. Donc, ils apportent des messages de bénédiction ou de malédiction, des fois. Et des fois, ils amènent des exécutions de bénédiction ou de punition. Ils sont toujours au service de Dieu auprès des êtres humains. Jamais l'inverse. C'est pas des êtres humains vers Dieu, mais c'est de Dieu vers les êtres humains. Ils sont au service de Dieu. Nous avons vu ça ensemble dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 14, on a vu ça dans les premières journées. Ils sont des serviteurs de Dieu, des esprits au service de Dieu auprès des hommes et des femmes de ce monde. Faisons attention de ne pas se laisser leurrer par toutes sortes de livres, par toutes sortes d'émissions de télévision, nous laissant croire toutes sortes de choses par rapport aux anges. Il y a un avertissement très sérieux dans la Bible par rapport à cela. Tournez avec moi dans Colossiens chapitre 2, au verset 18. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Il dit, méfiez-vous des gens qui vous demandent des choses et qui vous encouragent à un culte des anges. Au lieu de s'adresser à Dieu, au lieu de parler à Dieu, au lieu d'adorer Dieu, de servir Dieu, il vous encouragerait à un culte des anges, à traiter les anges d'une façon divine quand ils ne sont pas divins. Méfiez-vous, parce qu'il dit vous pouvez perdre. Ils peuvent vous ravir le prix de la course. Le prix de la course ici, c'est la vie éternelle, c'est la présence de Dieu pour l'éternité, c'est le ciel qu'on pourrait dire. Il dit, méfiez-vous des gens qui pourraient vous, par un culte des anges, parce qu'ils vont dire qu'ils ont eu des révélations de la part des anges, que les anges leur ont apparu, que les anges leur ont parlé, et ils vont diviniser les anges. Méfiez-vous de ces gens-là, parce que si vous les écoutez, vous allez perdre le prix de la course, vous allez perdre la possibilité d'être avec Dieu pour l'éternité. Donc, il faut faire vraiment attention de ne pas se laisser leurrer par les gens qui nous disent que parle aux anges, prie les anges sont là pour te garder, les anges vont te protéger. Non, il dit, s'il y a quelqu'un qui veut te protéger, c'est Dieu. Parle avec Dieu. Adresse-toi à Dieu.
adore Dieu et non pas une créature angélique. Notre Père du ciel, merci de nous avoir montré que les anges ne sont pas nos serviteurs, mais tes serviteurs. Et ils nous servent des fois parce que tu veux nous pousser à t'adorer, toi, et non pas les anges. Il ne faut pas adorer le messager, mais adorer celui qui nous a envoyé un messager. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.